Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir comment est-ce qu'on peut faire justement pour ne plus être pour ne plus être Christ dans la vie en fait. Bah, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la vie, chaque être humain est unique en fait. Chaque être humain est unique bah, si je te disais que c'est pas Jeff Bezos n'est pas forcément plus heureux que toi, qu'est-ce que tu penses, hein? Si je te disais que celui qui est multimilliardaire n'a pas forcément réussi sa vie que toi, qu'est-ce que tu croirais en fait? Bah, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut changer son état d'esprit en fait. Il faut être dans un état d'esprit du moment présent, de sorte que tes journées, les jours que tu vis soient de meilleure qualité en fait. Que tu te dises que tu te rends compte que, parce qu'il ne s'agit pas, il n'est pas question de se le dire en fait, c'est une réalité en fait. Que tu te rends compte de comment est-ce que, du sens de la vie et de comment est-ce que on peut changer les choses en fait. Comment est-ce qu'on peut changer les choses pour nous? Comment est-ce qu'on peut tirer profit des événements de la vie pour être plus épanoui? Comment est-ce qu'on peut le faire en fait? Ok? Je sais pas pourquoi je dis ok tout le temps. Mais bon. Euh, Comme je te disais, forcément, ceux qui sont multimilliardaires ne sont pas forcément plus heureux que toi, hein. Ceux qui ont des millions, ceux qui paraissent heureux tout le temps, ne sont pas forcément heureux plus que toi. Mais je pense que ceux qui sont plus heureux dans la vie, c'est ceux qui comprennent le sens de la vie et qui vivent leur vie en respectant justement ce sens de la vie en fait. Ok? Exemple. Nous savons que dans la vie, il y a des êtres humains. Mais est-ce que tu connais le sens de la vie? Bah, la vie a un sens, effectivement. Le sens peut l'être tout simplement par le fait que tu vois la vie, tu vis en fait, tout simplement. C'est un sens à la vie. Mais est-ce que plusieurs personnes vivent en fait? Comment vivre? Comment vivre? Bah, tu vas me dire, vivre, il suffit d'être vivant, il suffit d'exister, mais c'est pas suffisant en fait. Dans le monde dans lequel nous vivons, tu te rends bien compte que même si nous sommes vivants, il y a des problèmes, il y a des gros poissons qui mangent des petits poissons en fait. Bah, si tu es dans cette situation où tu es toujours constamment en furie, tu es toujours constamment stressé, parce que justement, parce que les circonstances de la vie font en sorte que tu sois prisonnier de toi en fait, de tes circonstances, des actions que tu poses en fait. C'est très important. Parce que même tes actions peuvent te rendre prisonnier. Ok? Donc, il était question justement de trouver comment est-ce qu'on peut faire pour être, pour avoir une vie sur mesure, pour ne pas être Christ, pour ne pas regretter sa vie en fait. Parce que c'est de ça dont il est question. Parce que si on prend, disons, on prend Elon Musk, le plus riche du monde, ok? Il est plus riche. Peut-être, je sais pas, il vaut 115 milliards de dollars. Ok? Mais est-ce que, parce qu'il vaut 115 millions de dollars, c'est tout en fait. Peut-être il peut être plus heureux dans sa vie, je sais pas. Mais nous, certaines personnes, la société dit que c'est l'homme le plus riche du monde. De facto, l'homme le plus riche du monde, on se dit qu'il est mieux que les autres en fait. Est-ce que c'est forcément vrai? Peut-être, peut-être. Mais toi aussi, à ta petite échelle, dans ta vie, tu peux aussi être mieux en fait. Tu comprends? Tu peux aussi être mieux, tu peux pas. Tu peux rendre tes journées plus meilleures même que celles d'Elon Musk. Comment? Comment en fait? Bah, la première des choses qu'il faut faire, c'est donner un sens à ta vie. Comprendre ton pourquoi. Tu dois savoir pourquoi est-ce que tu vis en fait. Et qu'est-ce que tu fais sur Terre? Quelle est ta mission? C'est la première des choses qu'il faut savoir. Si tu veux justement
être plus heureux, ce qui fait que ça va te permettre déjà d'être préparé, de savoir ce pourquoi tu es là, avec un sens précis. Ça va te permettre de ne plus faire n'importe quoi. Ok, tu n'es plus prisonnier. Ce qui fait que lorsque quelque chose arrive, tu vas voir ça. Peut-être ce serait pas normal en fait. Certains événements, certaines choses euh, imprévisibles, certaines choses inacceptables, tu vas pas accepter ça en fait. Tu sais pourquoi tu es là. Mon exemple, moi je vais me prendre l'exemple sur moi. Moi je me dis, moi je suis vivant, j'ai une mission. Moi je me dis, je suis un. C'est pas que je me dis, c'est ce que je remarque. Effectivement, par mon éducation, par ce que j'ai remarqué, je suis un être humain. Je suis une créature de Dieu et je pense que je suis sur Terre effectivement pour vivre mon plein potentiel et effectivement laisser effectivement ce potentiel-là aux autres, en fait, léguer ce potentiel-là. Bah, ensuite, après ma mission, Dieu, selon moi, verra si j'ai posé de bonnes actions, donc il me jugera en fait si mes actions ont été bonnes pour que j'aille au ciel ou en enfer en fait. Bah, c'est Dieu qui décide, c'est pas moi en fait. Ok, arrêtons la religion en fait. C'est pas du tout le sujet de cette vidéo. Certains sont. Chacun a son point de vue là-dedans en fait. Mais la première chose, tu dois avoir un sens. Peut-être que ton sens, c'est que tu vis pour gagner de l'argent, tu vis pour être multimilliardaire, tu vis ce qui est bien. Hein. Mais je pense que c'est limité en fait. Il faut que lorsque moi je m'étends à la dimension de Dieu, ce qui fait que même lorsque je meurs en fait, ça a un sens pour moi en fait. C'est pas quelque chose qui m'est écran en fait. La mort c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui est normal pour moi en fait. Je le conçois, je sais que l'être humain est fait pour mourir, il va mourir, il n'est pas fait pour vivre tout le temps. Et si on vivait tout le temps, la vie devait être stressante à un moment en fait. Il faut qu'on meure, il faut on se transcende, on change et puis c'est la vie, il faut comprendre et accepter en fait. La vie, c'est la vie. Regarde, si je prends un objet là, ce bic, je le dépose là, il tombe. Hmm? C'est la vie en fait. Tu vois, c'est pas moi qui tiens à prédire les lois de l'univers en fait. C'est la vie. En tant qu'être humain, tu dois comprendre effectivement comment fonctionne cette vie-là pour pour effectivement essayer de tirer profit de ton côté en fait. Donc, nous avons parlé du premier point. Donne un sens à ta vie. Et plus, sache que plus tu donnes un sens à ta vie, plus tu es heureux. Plus tu es heureux parce que tu sais exactement ce ce qui te motive, quelle est ta motivation, qu'est-ce qui fait que tu te lèves, qu'est-ce qui fait que tu es heureux, qu'est-ce qui fait que tu vis en fait. Pourquoi ça vaut la peine en fait. Hmm? Première des choses, le sens, retiens-le bien. La deuxième des choses pour ne pas regretter sa vie, pour ne plus être triste, pour vivre à 100%, à 110% même, comme dit Franck Nicolas. La deuxième des choses à faire, c'est d'agir, de poser des actions, des bonnes actions en fait. Tous les jours, tu dois poser des actions en fait, de telle sorte que tu ne regrettes pas. Tu sais que dans la vie, pour, euh, pour avoir de l'argent, il faut travailler. Pourquoi c'est comme ça? Bah, tu as remarqué que la vie est comme ça. Si tu ne travailles pas, bah, tu n'auras pas d'argent. En fait, si tu n'as pas d'argent, qu'est-ce qui va se passer? Bah, tu vas chômer, tu seras dans la rue, tu vas envier les autres, tu vas voler. Et, bah, ça va pas, tu serais pas fier de toi en fait. Il faut travailler en fait, parce que on dit souvent dans la vie, ne dit-on pas souvent que la nature aurait du vide? Bah, c'est vrai, la nature aurait du vide en fait. Donc, c'est 3 points que je vais partager. Donc, le deuxième point, il faut poser des actions. On sait comment poser des actions en fait. Tu peux rester regarder Netflix, c'est une action, c'est ton choix. Tu peux décider de lire, c'est ton choix. Tu peux décider d'aller travailler au boulot, gagner un salaire, c'est ton choix. Tu peux décider de sensibiliser les autres personnes, d'influencer les autres personnes dans ta niche, c'est ton choix. Tu fais ce que tu veux. Mais pourvu que ces actions-là te satisfassent en fait. Il ne faut pas te plaindre après. Voilà, ça c'est le deuxième point. Le troisième point, effectivement, il y en a plein. Mais le troisième point pour
Ne pas regretter sa vie, hmm, c'est d'accepter. Accepte que dans la vie, on ne sait pas. Accepte que l'incertitude existe. Accepte que l'incertitude fait partie de la vie en fait. Accepte que les choses vont te surprendre. Ok? Accepte-le. Ne le repousse pas. Accepte que tu vas être rejeté. Accepte que on va. Que la vie en fait, tu vas découvrir ce que tu ne sais pas dans la vie en fait. Accepte-le. Mais en acceptant, qu'est-ce qui se passe? Parce que tu te rends compte que tu n'es pas tout puissant en fait. Tu es un être humain et tu es une entité dans la vie en fait. Tu fais partie de la vie. Tu n'es pas là pour combattre la vie. Tu dois l'accepter, tu dois accepter que un jour ta mère va partir, tu dois accepter qu'un jour tu dois partir, tu dois accepter que les gens te déçoivent, tu dois accepter que la vie est faite ainsi en fait. Elle ne pourrait être autrement en fait. Elle n'est pas parfaite. Ok? Tu dois l'accepter. Et lorsque tu acceptes, tu embrasses l'incertitude en fait. Tu embrasses que, je sais pas moi, demain tu peux, tout peut être humain. Tu l'acceptes, mais en posant tes actions, tu sais que tout ce que tu peux faire effectivement, c'est dû au deuxième point, en posant tes actions. Mais en posant tes actions, ça ne veut pas dire que tu auras toujours forcément ce que tu veux. Des fois, tu vas poser tes actions, des fois, on va t'en marquer, des fois, on va accepter que c'est la vie en fait. Accepte que c'est la vie, accepte que la vie est faite de bons et de mauvais moments. Accepte-les en fait. Je sais pas si ça fait un sens. Peut-être que ça résonne mal pour toi, mais peut-être que je me fais pas bien comprendre. Ce que je suis en train de dire, c'est être conscient de la réalité en fait. C'est pas juste en train de, de te dormir avec cette incertitude. Non, c'est les circonstances de la vie. Il faut accepter que dans la vie, il y a des choses qui se passent. Il faut accepter que dans la vie, nous sommes pas tout puissants. Il faut accepter que dans la vie, on apprend tous les jours. Il faut accepter que dans la vie, même les personnes qui te sont chères peuvent te décevoir en fait. Il faut accepter que dans la vie, on ne connaît pas tout. Il faut accepter que dans la vie, on va être surpris, on va être ébloui dans le bon et dans le mauvais. Il faut l'accepter. Il faut déjà l'accepter pour comprendre ce qu'il y a en notre pouvoir en fait. Donc pour que ce ne soit pas écrange en fait. Que lorsque on t'énerve, lorsque tu te retrouves dans des problèmes, que ce ne soit pas quelque chose qui soit étrange pour toi en fait. Tu dois être préparé et savoir comment faire pour t'en sortir. Ça ne doit pas être étrange que tu comprends que le gouvernement verse des milliards pour, je sais pas quoi, pour faire une théorie de complot. Ça ne doit pas être étrange pour toi. La vie est faite ainsi. Ça ne doit pas être étrange pour toi que les gens t'envient parce que tu es riche. Ça ne doit pas être étrange pour toi que personne ne t'aime. Ça ne doit pas être étrange pour toi que cet événement se produit dans ta vie. Il faut l'accepter. Ça ne doit pas être étrange. C'est la vie. C'est la vie en fait. C'est pas moi qui ai décidé si certaines personnes regardent ces vidéos et ils me haïssent en fait. C'est pas moi en fait. C'est tout simplement, on réalise en fait, en tant qu'être humain, nous réalisons la réalité de la vie en fait. Donc c'est ça en fait. Donc voilà. C'était les 3 points que je voulais partager avec toi. Retiens-les bien. 3 points pour ne pas regretter ta vie, pour vivre au maximum. Premier point. Le premier point pour ne pas regretter ta vie et vivre à ton plein potentiel, même peut-être mieux que Jeff Bezos. Ok? La première des choses que tu vas faire, c'est de donner un sens à ta vie. Donne du sens. Qu'est-ce qui te motive? Pourquoi tu es vivant? Qu'est-ce que tu es? Pourquoi tu fais les choses? Donne un sens. Et c'est pas ton sens. Donne un sens. Deuxième des choses. La deuxième chose que tu dois faire, tu dois poser des actions. Actions positives, de préférence.
on pose des actions négatives, c'est presque intensif, c'est pas toujours nous qui le voulons, mais bon. Regarde ma précédente vidéo où je parlais comment comprendre son fonctionnement cérébral, ça va t'aider justement à poser plus d'actions positives. Parce que on pose des fois trop d'actions négatives, mais on ne le réalise même pas. Regarde cette précédente vidéo là, tu mets le lien, bah, va sur mon profil, tu vas le voir en fait. Et le troisième point, le dernier point, accepte la vie telle qu'elle est. Avec ses bons et avec ses mauvais côtés, telle qu'elle est en fait. Ok? Bye bye. C'était riche.